Alors ce matin, c'est la dernière prédication que j'avais planifiée sur les anciens. Vous savez qu'on veut faire quelque chose d'important pour la vie de l'Église. On veut nommer des pasteurs anciens évêques. Vous vous rappelez qu'on a parlé que les trois mots représentent les mêmes personnes. On a vu à venir jusqu'ici que ce concept de pasteur ancien évêque, ce n'est pas quelque chose qu'on invente, c'est quelque chose qui est dans la parole de Dieu. Plus je grandis dans le pastorat, plus je me rends compte qu'une Église en santé ne reposera pas sur les épaules d'un seul homme. Mais on a vu par-dessus toute autre chose que le leadership d'une Église, ce n'est pas une farce. Parce que dans la vie d'une Église, la qualité du leadership détermine la santé ou la maladie de l'Église. L'orientation, la vie de l'Église. Alors, on ne peut pas se passer de ce que la parole de Dieu nous enseigne et de ce qu'elle nous montre. Et à venir jusqu'ici, on a vu que la parole de Dieu mettait une grosse emphase sur les caractéristiques ou les qualificatifs moraux des leaders. Vous avez juste à lire 1 Timothée 3. La semaine passée, on a vu que la parole de Dieu nous donnait des qualificatifs conjugals, un guide conjugal, qu'il fallait être mari d'une seule femme, puis on a passé tout le temps à discuter de cette chose-là. On arrive maintenant à une autre dimension que j'ai appelée les exigences familiales. Les exigences familiales. Il y a deux textes dans l'Écriture, 1 Timothée chapitre 3, versets 4 et 5, et on le retrouve également dans Titre, le chapitre 1 et le verset 6. Je vais vous les lire, si vous avez votre Bible, vous pouvez y tourner. Mais il est écrit, il faut, en parlant de l'évêque, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Et au chapitre 1, verset 6 de la lettre de Tite, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Ces exigences-là sont là, et je les ai appelées les exigences familiales. Mais ce qui est intéressant dans ce contexte ici, c'est qu'étant donné que les anciens pasteurs évêques étaient des hommes, c'est principalement le rôle du père et des enfants qui est visé dans ces textes. Et c'est très intéressant de voir le lien que la parole de Dieu fait entre l'Église et la famille de l'autre côté. C'est intéressant comme pensée. Déjà là, ça nous communique une certaine affaire. Tous les gens qui s'imaginent que l'Église, c'est une business à René, font prennent fausse route. Pour la simple raison que dans la pensée de Dieu, l'Église est beaucoup plus une famille qu'une entreprise. Beaucoup plus une famille qu'une entreprise. Il y a effectivement des points de correspondance entre le leadership partout dans l'industrie, dans ce que vous voudrez, dans une entreprise scolaire. Il y a des points de correspondance parce que conduire, c'est conduire. J'espère que la plupart d'entre vous, quand vous conduisez votre voiture, vous improvisez pas. Que vous n'allez pas vous asseoir sur le côté du passager en arrière pour conduire votre voiture. Parce que vous allez avoir des sérieux problèmes. Puis par-dessus toute autre chose, mélangez pas les lettres sur la transmission. Prenez pas le R pour rapide. Vous allez avoir des surprises. Autrement dit, lorsqu'on parle d'une certaine structure de leadership, il y a quelque chose qui correspond à tout ce qu'on pourrait rencontrer dans le leadership. Mais lorsqu'on arrive en l'Église, comme pour la famille, l'Église, si je peux ainsi parler, est une entité créée par Dieu. Une business, c'est une invention des hommes. Mais l'Église, elle est créée par Dieu. Parce que la plupart d'entre ceux qui font partie de l'Église, la véritable Église, sont nés de nouveau, sont nés dans la famille de Dieu et possèdent les liens de fils, de filles, de princes, de princesses avec la lignée royale.
Et nous avons été introduits à cette famille divine. Lorsqu'on regarde la famille humaine, on voit ces points de correspondance entre le pasteur évêque ancien et le père de famille, parce qu'on va retrouver les mêmes caractéristiques au niveau du leadership. Alors, si vous regardez dans 1 Timothée chapitre 3, vous allez voir à un certain moment donné dans ces deux textes que le pasteur ancien évêque est appelé à diriger sa famille, comme il est appelé à diriger l'Église. Entre vous et moi, qu'est-ce que ça veut dire diriger? Si je regarde bien le texte, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendrait-il soin de l'Église de Dieu? Avez-vous une petite idée de ce que ça veut dire diriger? OK, définitivement, emmener dans la bonne direction. OK, prendre soin, c'est très intéressant comme pensée. Est-ce que diriger veut dire donner une direction? Est-ce que le père de famille est appelé à donner une direction? Est-ce que la mère de famille est appelée à donner une direction? Mais c'est qui donne la direction, le père ou la femme? De la même manière, au même niveau, avec la même responsabilité. Permettez-moi de ramener une vieille affaire démodée, complètement démodée, là, de la nature disonorique, là, dinosaurique. C'est-tu marqué quelque part dans la Bible, femmes, hommes, soyez soumises à vos épouses? Ah, il ramène pas cette affaire-là, c'est pas moderne, c'est pas le fun. Non, mais c'est écrit dans la Bible. Dieu, qu'on le veuille pas, non pas sur le plan de la dignité. L'homme et la femme sont tous les deux l'image de Dieu, sont tous les deux de même dignité, et la parole de Dieu affirme qu'ils participent ensemble au royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a besoin de réellement faire la différence ici, au niveau de la fonction. L'épouse et l'époux n'ont pas les mêmes rôles. Comprenez bien que pour nous qui sommes élevés dans une société occidentale maintenant, avec le grand mouvement féministe qui travaille très fort pour effacer tous les rôles, non seulement les rôles, mais tous les sexes. Tout à l'heure, messieurs, vous allez pouvoir venir à l'église en robe. Et vous, mesdames, vous avez déjà des pantalons. Mais je ne sais pas si vous voyez, la parole de Dieu n'a pas changé à ce niveau-là. Devant Dieu, le dirigeant de la famille tient un rôle tout à fait particulier. Et non seulement un rôle particulier, mais un rôle pour lequel il devra rendre des comptes. Lui en particulier. Et c'est pour ça ici, lorsqu'il mentionne l'Ancien et qu'il fait la correspondance entre l'Église et la famille, il est en train de dire, ce que je vois dans la famille, je vais le voir dans l'Église. Pourquoi? N'oubliez pas ce qu'on a parlé auparavant. Moi, le dimanche matin, là, la seule chose de spécial que je mets de plus que à peu près tout le monde d'entre vous, c'est ça. C'est la cravate. Puis je commence à être tanné de la mettre. Je vais essayer de me trouver un collet romain. Mais est-ce que vous voyez l'idée? On est tous sur le même pied d'égalité. Mais j'ai la responsabilité de conduire. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a mentionné quelque chose d'intéressant. Parce que dans la parole de Dieu, le mot « diriger » revient 8 fois dans le Nouveau Testament. Il est employé 2 fois pour décrire les bonnes œuvres. Et toutes les autres fois, il fait référence au leadership de ceux qui dirigent dans le ministère. Donc, le mot est véritablement adapté au travail pastoral. Mais la chose particulière de ce leadership-là, c'est ceci. Il s'agit d'un leadership qui sait prendre soin. Un leadership qui sait prendre soin. Autrement dit, là,
Un leader spirituel, c'est pas celui qui est en haut là-bas puis qui donne des ordres à tout le monde là, et qui dit faites ce que je vous dis. Le leadership recherché par la parole de Dieu auprès de ceux qui sont appelés à prendre la charge de conduire l'Église, c'est premièrement un leadership par rapport aux besoins des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Prendre soin des enfants de Dieu. Lorsque tu te tournes vers la famille et que tu vois un mari qui ne prend pas soin de sa famille, veux-tu l'avoir comme leader d'Église? Quelqu'un qui ne prend pas soin de ses enfants, qui n'est jamais présent, qui ne s'occupe pas d'eux, qui se fout complètement de leur éducation. Parce que laissez-moi vous dire une chose. Le pastorat peut devenir une planche de vedettisme où on sacrifie les valeurs essentielles pour le paraître. Et c'est tellement, tellement important pour nous de saisir ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Il est en train de dire que cette correspondance entre la famille et l'Église, elle est tellement importante puisque l'essence du leadership se découvre au sein de la famille, au milieu de la famille. Et c'est tellement important. Comprenez bien, je ne parle pas de perfection parce que je ne crois pas qu'il existe un père parfait. Je n'ai pas eu un père parfait et je n'ai pas été un père parfait. Alors, si vous pensez que vous allez avoir des pasteurs anciens évêques qui pêcheront jamais, puis qui sachent toujours quoi faire en toutes circonstances, ils donnent peut-être l'impression qu'ils sont en contrôle de tout, mais laissez-moi vous dire que la vie et Dieu lui-même se charge de faire émerger des surprises à travers lesquelles on est tout déboussolé. Et c'est pour ça que ça devrait être important pour nous de réaliser que le leadership, il est là pour qu'on prenne soin. Que l'ancien dirige bien sa maison, le mot maison veut dire famille, et ça correspond à ce caractère. Et c'est pourquoi, dans un certain sens, lorsque vous appelez un pasteur, vous appelez un ancien, que vous ne connaissez pas, qui n'est pas dans l'Église, et que vous l'appelez de l'extérieur, prenez le temps de sonder la famille. Et ça va jusqu'à un certain point, sonder les enfants pour voir ce qu'ils pensent du leadership de leurs parents. Puis si leurs parents vous disent, ben mon père, il me donne pas la liberté de tout faire ce que je veux, vous êtes sur la bonne track. Vous êtes sur la bonne track. Moi, il y a une des choses que j'ai dit à mes enfants quand ils étaient tout petits, là, que je pouvais les prendre comme ça, puis les lever comme ça, puis leur dire, tu me montres pas ça à la tête. Là, je pouvais les rebaisser. Mais là, c'est dur de prendre un 6 pieds 2 puis de lui dire, tu me montres pas sa tête. C'est plus le temps. C'est trop tard. C'est trop tard. Puis moi, je viens d'une famille de personnes, tu sais, on a des belles expressions, nous autres. On appelle ça un caractère fort. Ce qu'on veut réellement dire, c'est rebelle. Mais moi, j'en ai eu de mes enfants qui ont le même caractère que mon frère, Alain. Ou mon frère José. Puis ils sont rebelles. Il y a bien des choses qu'on pourrait raconter, hein, chérie? Mais ce que je trouve intéressant, c'est l'interaction qu'on a eue avec eux. Nos enfants, on n'a pas été parfaits, loin de là. Puis même dans la crise, j'ai fait des gaffes terribles auprès des enfants. J'ai eu à leur demander pardon des choses. Mais quand je suis avec eux, je ressens, puis d'ailleurs ils me l'ont dit eux autres mêmes, que je demeure pour eux une boussole de vérité morale pour eux autres. Et que souvent, quand ils ont des choses à réfléchir sur la foi, non seulement sur la foi, sur la vie, ils viennent nous consulter, ils recherchent notre opinion. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus être ceux qui commandent. On est des coachs. Puis ce qui se passe à la glace, c'est eux autres qui le jouent. Mais tu vois, ils sont même dans la trentaine et la relation est encore bonne, très bonne. Nos enfants sont dans la foi. Une en particulier où ça branle dans le manche. Mais on a la liberté de lui parler de l'Évangile ouvertement.
Et ça, c'est une bonne chose. Et je sais que la plupart d'entre vous qui ont eu des enfants, il y en a qui ont eu des luttes. Il faut faire une différence ici. Lorsqu'il parle, on l'a vu, lorsqu'il parle d'élever les enfants dans la soumission, la soumission, là, comprenez, implique toujours une volonté supérieure sur une plus petite volonté ou une volonté autre. Un boss ne sera jamais juste un employé. Et ainsi de suite. Mais la soumission, là, c'est quelque chose que tu peux exiger à des enfants qui sont petits. Mais à un moment donné, les enfants atteignent un certain âge où tu n'es plus capable d'imposer cette soumission-là parce qu'ils sont rendus au stage où c'est possible pour eux autres d'agir de leur propre vouloir. S'il y a un enfant que j'ai connu qui a été insoumis à ses parents, vous l'avez devant vous. Parce que j'ai fait des gaffes, puis un paquet de choses. J'ai vraiment été un enfant rebelle. Puis c'est pour ça que je dis aux enfants rebelles, faites attention, vous allez finir pasteur. C'est tellement... Savez-vous de quoi un enfant a besoin quand il est jeune? Ça va peut-être vous paraître curieux ce que je vais vous dire. Il a besoin d'une autorité amoureuse. Une autorité amoureuse. Il a besoin de savoir qu'il n'est pas le boss, que ce n'est pas lui qui détermine les règles et qu'il a besoin de se soumettre. Parce que tout à l'heure, s'il n'est pas soumis, quand il va se retrouver à l'école secondaire, il va se retrouver dans la vie, il va se retrouver dans le mariage, il va se retrouver devant la police, puis il va se retrouver devant ses patrons. Et cette autorité-là, qu'il a absolument besoin pour grandir, va produire chez lui des voies qui vont l'empêcher de grandir. C'est pour ça que la soumission joue un rôle très, très, très important. Mordez pas les parents dans une culture où il ne faut pas empêcher les enfants de faire tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire. Je me suis retrouvé dans une situation. J'habitais à Sherbrooke dans le temps. Et je me rappelle que ce couple est venu me voir et il dit, mon fils a commencé à emmener sa blonde à la maison puis il veut coucher à la maison avec sa blonde. Qu'est-ce que vous dites dans un cas comme ça? C'est votre fils. C'est votre fils. Si vous lui dites non, qu'est-ce qui va se passer? C'est certain qu'il va aller ailleurs. Vous n'avez plus de contrôle sur lui. Sur quoi avez-vous le contrôle? Vous avez le contrôle sur la maison. Puis là, si tu le laisses entrer et faire ce qu'il veut, il prend le contrôle de la maison. Et je vais aller plus loin que ça. Il prend le contrôle de ta conscience. Parce qu'en faisant ça, tu viens de te compromettre. Tu viens de te compromettre. Et ce que j'ai répondu à ce couple, je lui ai dit ceci. Jésus-Christ en premier. Toujours Jésus-Christ en premier. Il faut que Jésus-Christ dans vos cœurs ait une loyauté de votre part plus élevée que la loyauté que vous avez entre vous, mari et femme, et la loyauté envers vos enfants. Puis ce n'est pas juste une farce, c'est écrit dans la Bible. Celui qui me préférera ou qui aimera plus son père, sa mère, sa femme, ses enfants, n'est pas digne de moi. Alors, moi, ce que j'ai dit à la personne, j'ai dit, d'une manière ou d'une autre, votre enfant vient de déclarer ouvertement que sexuellement, il veut être à l'extérieur de la volonté de Dieu. Maintenant, allez-vous le laisser pratiquer dans votre maison, ce péché? Et moi, j'ai bien averti mes enfants. Si jamais vous tombez dans ces péchés-là, puis vous venez à la maison, une couche sur le sofa et l'autre va aller coucher à l'autre bout de la maison. Puis moi, je vais coucher dans le passage. Pas de problème avec ça, moi. Moi, j'ai jamais eu de problème. Ma sœur vient à la maison, c'est ma sœur. Ça fait quelques années qu'elle reste avec son chum, couche ensemble, tu viens chez nous, c'est 2 chambres séparées, vous n'êtes pas mariés. Ma nièce voulait venir coucher chez moi avec son chum. Je lui ai envoyé un courriel, puis je lui ai dit, écoute, voici comment ça marche chez nous, les règles. Si ça ne fait pas ton affaire, trouve-toi une autre place. Mais tu es la bienvenue chez nous.
à l'intérieur de mes règles à moi. Et c'est pour ça que ça devient tellement, tellement important, parce que la parole de Dieu nous parle aussi que les enfants doivent être caractérisés par une honnêteté. Puis le mot honnêteté fait référence justement à cette conduite morale qui réfère à la décence et à l'honorabilité, ce qui est honorable. La parole de Dieu aussi nous dit que les enfants ne doivent pas être des débauchés. Lorsque j'ai regardé dans le grec, j'ai trouvé ça intéressant. Oui, ce mot peut faire référence à la sexualité, le dévergondage sexuel, mais si vous lisez bien avec moi le mot ici, là, c'est le mot asotias, traduit par débauche, réfère à une vie qui est perdue dans la prodigalité, le gaspillage effréné de la vie et de ses ressources. Vous rappelez-vous du fils prodige? Il a demandé à son père d'avoir son héritage. Il est bien chanceux d'avoir eu un héritage. Mais l'idée ici, c'est qu'il part avec ça, puis il s'en va gaspiller sa vie dans la perdition. Puis il s'est finalement rendu compte que quand tu gaspilles ta vie, tu finis avec les cochons. Malheureusement, il a été chanceux. Il a pris conscience de sa situation. Il a décidé de revenir vers son père qui l'a reçu. Mais toute cette vie de l'enfant prodigue où il a gaspillé sa vie, ses ressources, ses énergies, c'est exactement de ça qu'il parle ici. Alors, lorsqu'on parle de cette question d'élever les enfants, c'est important. Est-ce que un pasteur ancien évêque peut avoir des enfants non convertis? Est-ce qu'il faut absolument que les enfants soient convertis? Ah, mais il y a des gens qui vont vous retourner dans Tite, chapitre 1, le verset 6, c'est marqué, il faut qu'il ait des enfants fidèles. Fidèles à quoi? Fidèles à la foi? C'est pas marqué. Fidèles à la foi? Fidèles aux règles parentales? Où est-ce que ça va? Est-ce qu'on va vers la foi? Parce que si c'est vers la foi, il y a bien des pasteurs qui ne peuvent plus être pasteurs parce que leurs enfants ne marchent pas dans la foi. Puis une autre question, ça va jusqu'à quel âge, ça? Puis une autre chose que je me pose, moi, au sujet des enfants, là, est-ce qu'automatiquement, parce que tu es pasteur ancien évêque, tu vas avoir des enfants chrétiens? Ça existe-tu, ça, deux chrétiens mariés qui mettent au monde un chrétien? Est-ce que ça existe deux chrétiens mariés qui mettent au monde un pécheur? Êtes-vous en train de me dire que même si vous venez d'une famille chrétienne, vous n'étiez pas chrétien à la naissance? Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de me dire? Ça veut dire que même les chrétiens qui s'aiment et qui font des enfants dans la foi, ça ne veut pas dire que les enfants sont des enfants de Dieu. À un moment donné, ces enfants-là doivent se convertir. Mais est-ce qu'un enfant qui n'est pas de Dieu peut être un bon enfant, bien éduqué, bien élevé? Définitivement, mais sans être dans la foi. Et quand je parle avec un confrère de travail où il a de la misère avec ses enfants, je lui dis ceci: rappelle-toi toujours que le salut, ce n'est pas une affaire de naissance physique. Jésus nous l'a dit dans Jean chapitre 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le salut, c'est juste par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi vous avez des enfants qui peuvent être élevés dans l'école du dimanche pendant toute leur vie d'adolescents et arriver à un certain âge et ils vont rejeter la foi. C'est une possibilité. Et je pense que certains d'entre nous l'avons vécu. Et pourtant, vous avez été des bons parents. Alors, soyons extrêmement prudents. Soyons extrêmement prudents avant de culpabiliser les parents parce que les enfants n'ont pas cru. Ça sera toujours une question de grâce, croire. Jamais un résultat de l'éducation. L'éducation peut nous donner des bons principes de vie, mais ça ne conduit pas à la foi. Ça ne conduit pas à la foi. Gardons bien à la pensée ces réalités. Non seulement nos enfants doivent être
comment j'ai dit ça, honorables. Nos enfants doivent être soumis, ne doivent pas être des débauchés, mais ils ne doivent pas être insoumis. Le mot insoumis ici, là, c'est intéressant de la manière dont il parle. Regardez bien, dans les lettres pastorales, ce mot a le sens de réfractaire, insoumis, insubordonné. Il souligne la rébellion ou la révolte envers les autorités familiales ou encore les autorités de l'Église. Cette personne, celle qui est dans cette condition, s'est coupée de toute autorité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne veulent jamais avoir quelqu'un au-dessus d'eux. Ils apprendront jamais à être soumis. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un enfant téflon? Avez-vous déjà entendu cette expression-là, un enfant téflon? Savez-vous pourquoi est-ce qu'ils ont mis le mot téflon? Avez-vous déjà essayé de faire cuire un œuf longtemps dans une grosse poêle en airain, là, tu sais? Puis là, tu prends un téflon, une poêle en téflon. Tu prends ton œuf, puis tu fais juste le tirer un petit peu, puis là, il redescend. Il ne colle pas. Mais un enfant téflon, c'est un enfant sur lequel rien ne colle. Et j'ai rencontré des parents qui avaient des enfants avec ce type de tempérament. Et c'est vraiment difficile, vraiment, mais vraiment difficile. Ça prend une main de fer pour être capable de conduire ces enfants-là au début si on ne veut pas les perdre. Et justement, les caractéristiques qui sont données au niveau du leadership des parents, c'est que ces choses-là nous indiquent si oui ou non, en tant que parents, nous avons pu communiquer les bonnes choses à nos enfants. Alors, ça devient important pour nous de réaliser qu'il faut faire attention au niveau des critères familiales, mais il ne faut surtout pas les ignorer. Surtout pas les ignorer. On en a réellement, mais réellement besoin. Il y a deux autres choses qui nous sont données, puis que je vais vous les dire assez vite, c'est ceci. Dans 1 Timothée chapitre 3, il ne faut pas qu'il soit un jeune converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il tombe sous le jugement de Dieu. Un jeune converti. Oh, excusez-moi, sur le jugement du diable. Moi, boy, vous lisez bien, c'est bien ça. C'est bien. Le jugement du diable. Jeune converti. Ici, là, littéralement, ça veut dire une jeune plante qui pousse, une première poussée. Il ne faut pas que ce soit un jeune chrétien qui devienne leader d'Église. La raison est toute simple. L'orgueil. L'orgueil. Moi, je suis rentré trop tôt dans le pastorat. J'étais pas prêt à être pasteur, j'étais trop jeune. J'avais encore besoin de passer à travers du raffinage et de la sanctification lorsque je suis entré dans le pastorat. Vous connaissez l'histoire de la grenouille et du bœuf, où la grenouille se met à... Puis à un moment donné, ça pète. Pensez-vous qu'à 21 ans, tu es réellement équipé pour affronter toutes les situations de la vie? Que tu as l'expérience appropriée pour dire aux gens que ça fait 20 ans qu'ils ont des enfants, comment élever leurs enfants? Que tu es vraiment équipé dans le mariage pour aider des couples qui ont 20 ans de vie conjugale puis qui ont des problèmes, quand toi, tu fais juste de commencer? Tu penses-tu parce que tu as 2-3 ans de mariage sous la cravate que tu es rendu un conseiller matrimonial? Et tu penses-tu qu'à 22, 23, 24 ans, tu sais réellement comment conduire une église? Et le danger, le grand danger, c'est justement de tomber sur l'orgueil. De tomber sur l'orgueil. Lorsqu'il parle de tomber sous le jugement du diable, il n'est pas en train de parler du diable qui vient juger. Le diable a été jugé par Dieu pour son orgueil. Et le problème, c'est que le jeune moineau qui rentre dans le pastorat trop jeune va finir par tomber sur un jugement qui est comme celui du diable. C'est-à-dire que Dieu va le juger par orgueil. Vous savez que l'orgueil, là, ça n'a pas d'âge, hein? Je me rappelle d'avoir lu l'histoire d'un général, un John Sidgwick, quelque chose comme ça, durant le temps de la guerre civile aux États-Unis. Puis il s'était avancé jusqu'aux lignes, puis il avait fait creuser une tranchée qui n'était pas assez haute. Et puis ce gars-là, il se prenait réellement pour un autre. Parce que tu voyais tous les soldats, ils étaient tous
penchés, accroupis là, dans leur tranchée. Puis le général se promenait debout, lui. Puis il y avait des gens qui lui disaient, baissez-vous, général. Il dit, haha, ils peuvent même pas atteindre un éléphant s'il y en avait un. Paf, une balle dans le front. Le général est tombé là. Tu vois, l'orgueil, ça ne rend pas quelqu'un invincible. Puis la chose que j'ai apprise avec le temps, c'est que l'orgueil peut venir te chercher partout, par tous les moyens. Si vous saviez comment le diable est rusé pour te dire t'es beau, t'es fin, t'es fine, t'es grande, t'es svelte. Oh, même si t'es gros, t'as des belles courbes, et ainsi de suite. Comment est-ce qu'ils peuvent aller te chercher, surtout si t'as du talent? Et là, tu commences à voir comment t'es important pour l'Église. Puis comment l'Église ne peut pas se passer de toi. Puis là, tu te fais saluer, tu te fais inviter, puis tu es offusqué parce que tu n'as pas la première place dans les parties, puis ainsi de suite. Puis là, tu veux la reconnaissance, puis tu veux te faire appeler pasteur, puis c'est pasteur Serge, c'est pas Serge, c'est pasteur Serge. Puis là, quand je vais devenir révérend, mon ordination, c'est révérend pasteur Serge. Puis là, si j'ai un docteur, c'est docteur révérend pasteur Serge. Là, chez moi, avec tout ça, ça n'a pas de bon sens. L'orgueil, c'est la chose à laquelle Dieu résiste. Vous vous rappelez du texte dans 1 Pierre qui dit « Dieu résiste aux orgueilleux ». Juste le fait de savoir que par orgueil, une personne va avoir à affronter Dieu, elle devrait s'humilier. Mais quelquefois, ça prend des bons coups. Puis malheureusement, lorsque Dieu juge, il est aussi l'exécutant de son jugement. Et Dieu sait comment ramener sur la terre ceux qui volent. Moi, je me rappelle qu'il y avait une dame qui m'avait dit une fois, en souriant comme ça, elle m'avait dit « Monsieur Pinard ». Puis c'est de la manière qu'elle m'a dit ça. Elle dit « Notre Dieu sait toujours comment péter les ballons. » Puis c'était de ma balloune qu'elle parlait. OK. La deuxième chose, c'est qu'un ancien pasteur-évêque devrait recevoir un bon témoignage des gens du dehors. Soyons prudents ici. Est-ce que les gens du dehors peuvent savoir des choses à propos de nous? Est-ce que tes frères, tes sœurs qui ne sont pas convertis peuvent dire des choses à propos de toi? Je me rappelle d'une expérience que j'ai vécue lorsqu'Evelyne et moi, on est arrivés pour prendre le pastorat à Granby en 1983. J'avais besoin de me faire bâtir une maison. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a mentionné le nom d'un chrétien qui était contracteur ici. Et puis, moi, je me souviens d'avoir mentionné ce nom-là à des personnes qui n'étaient pas dans la foi. Puis ces gens-là m'ont dit... si tu veux te faire manger, engage-le. Moi, je savais que c'était un chrétien. Mais comment ça se fait qu'ils disaient ça, ces gens-là? Puis là, à un moment donné, j'ai parlé avec des chrétiens qui ont déjà fait affaire avec cette personne-là. Puis ce qu'ils m'ont dit, c'était pas très, très, très positif. Alors, lorsque vous entendez un chrétien dire des choses, ou un non-converti dire des choses, pas nécessairement à cause de votre foi, mais surtout sur la base des comportements. Je vais vous lire ici. Un témoignage est bon parce qu'il est conforme aux faits. Ici, le témoignage est bon parce qu'il est conforme au caractère et aux valeurs de l'Évangile. Les inconvertis peuvent voir si une personne est cohérente avec les valeurs de l'Évangile. Dans le monde des affaires, de l'industrie, de l'épicerie ou encore les voisins nous regardent vivre et nous entendent. Nos familles non converties, nos confrères de travail, des contacts très étroits avec nous. Ces gens disent des choses à notre sujet. Peuvent-ils nous juger adéquatement? Les Juifs ont critiqué Jésus. Ils l'ont même traité de Belzébul. Paul a été haï par les Juifs, par des païens. Et même certains chrétiens dans l'Église détestaient Paul. La fausse critique, elle est inévitable. Alors, ce n'est pas sur ça qu'on doit se baser. Cependant, lorsque tu entends parler plusieurs incroyants te dire ceci, c'est un beau parleur. C'est un gars à l'argent. Tu vas attendre longtemps avant de te faire rembourser.
Il parle, mais il n'agit pas. Fais attention, c'est un dominateur. Il y a des témoignages ici qu'il faut prendre le temps d'écouter quand on a l'opportunité de les entendre. Il peut arriver qu'une personne ait un mauvais témoignage à l'extérieur et que dans l'Église, ça ne paraisse pas nécessairement. Mais quand tu commences à fréquenter cette personne-là commence à révéler la véritable nature de son caractère. Et c'est pour ça que ça devient tellement, mais tellement important pour nous. Alors, un bon témoignage de l'extérieur est important. On arrive à la fin de ce qu'on veut vous dire. Les critères familiales, critères personnels, vous les retrouvez tous dans la parole de Dieu. Si vous prenez votre bulletin, vous allez voir sur le bulletin, tous les critères sont mentionnés. Je les ai remis cette semaine parce que je veux que vous priez. Tous les membres qui sont membres de l'Assemblée, Nathalie va vous remettre une enveloppe à la fin. C'est une enveloppe contenant 3 bulletins de vote que vous devez remplir et que vous devez nous rapporter. Prenez-le avant de partir et partez avec votre pamphlet. Regardez les critères et regardez si les hommes que je vous propose, Stéphane, Patrice et Guy, se mesurent à ces critères selon vous. Et ensuite, cochez et remettez-nous ceci. On va savoir ce que vous pensez. On va savoir ce que vous désirez. C'est important pour moi parce que lorsqu'on choisit une personne pour nous conduire, on lui demande d'assumer une responsabilité envers nos vies. Envers nos vies. Des gens qui vont prendre en main la direction spirituelle de l'Assemblée. C'est important. Aucun d'entre nous est éternel. Si demain matin, Dieu m'appelle à la maison, je pars. Je pars. Ces hommes vont rester. Ils vont rester comme les conducteurs de l'Assemblée. Si un d'entre eux part, c'est nous qui restons pour conduire l'Assemblée. C'est ce que Dieu veut, que nos conducteurs nous dirigent dans la parole de Dieu, dans la vie spirituelle. C'est pour ça que vous devez y participer maintenant. Prenez le temps de vous placer devant Dieu. Prenez pas ça à la légère. Prenez pas ça. Exposez votre cœur devant Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu nous réserve dans les prochaines années. Tout ce que je sais à ce point-ci, c'est que la 3e partie de la vision qu'il m'avait donnée en 1999 n'a pas encore été réalisée. Je ne sais même pas si cette vision-là va se réaliser à Grimby en tant que telle. Cette 3e partie du fameux rideau qui s'ouvre puis on voit une multitude de personnes. Je sais une chose, par exemple, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs, si Dieu bénit à la lumière de ce que j'ai vu, ça va prendre des leaders. Ça va prendre des leaders. Et regardez ce matin, Stéphane, pas Stéphane, c'est Patrice qui a fait la remarque qu'on est maintenant rendu à la fin là-bas. C'est certain qu'on s'en va ailleurs pour avoir plus de personnes. Plus de personnes demandent plus de sagesse, plus de soins spirituels, plus de personnes que Dieu appelle à prendre la charge de leader dans l'Église à différents niveaux. Et c'est important pour nous de réaliser que le geste qu'on pose maintenant, c'est un geste qui est en relation avec notre futur en tant qu'Église. Et c'est pour ça que je ne veux pas que vous preniez ce moment-là à la légère. On est en train de vivre un tournant dans l'Assemblée. Et c'est pourquoi vous devez vous mettre devant Dieu. Mettez-vous devant Dieu avec les critères. Prenez simplement 1 Timothée 3 puis lisez. Lisez les 7-8 premiers versets. Priez. Seigneur Dieu, selon ma compréhension de ta parole, montre-moi de ce que je connais de l'homme et de ce que je connais de la parole. Est-ce que ça s'harmonise? Est-ce que ça s'harmonise? Alors, on a besoin, frères et sœurs, d'avoir des leaders en santé et des gens qui ont à cœur. Et si vous me permettez, je vais prendre juste quelques minutes pour dire 3 choses à ces 3 messieurs. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est celle-ci.
Stéphane, Guy, Patrice, si l'Église vous juge digne de porter le poids avec moi, plus que toute autre chose, pour la santé de l'Église, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu à Granby, restez attachés à la parole. Je vous ouvre une dimension de ma pensée personnelle ici. Je crois que le Québec s'en va sur le diable. Moralement parlant, de plus en plus, on sent des compromis dans l'Église évangélique du Québec qui s'ajustent de plus en plus à la culture du monde et qui réajustent les standards de la parole de Dieu. Et curieusement parlant, je ne comprends pas pourquoi les enfants de Dieu lisent de moins en moins la parole de Dieu et donnent la responsabilité aux leaders spirituels de leur dire quoi faire. On est appelé, qu'on le veuille pas, en tant que pasteur, à être les gardiens de la vérité. Et les gens vont continuer de se tourner vers nous pour nous demander ce qui est bien et ce qui est mal. Les Juifs le faisaient dans l'Ancien Testament auprès des Lévites. Et ça ne changera pas aujourd'hui. Toute déviation de la parole de Dieu peut engendrer des choses extrêmement sérieuses dans la vie de l'Église. C'est pour ça que des fois, quand un prédicateur vient, puis vous me voyez baisser la tête, là, généralement, c'est parce que je ne suis pas d'accord. Puis je suis en train de décider s'il va falloir que je parle là-dessus ou que je ne parle pas. Si c'est un gars qui passe comme un courant d'air, souvent je laisse le courant d'air passer. Mais si ce serait quelqu'un qui serait appelé à s'installer dans la vie de l'Église et qui porte en lui une doctrine qu'on ne peut pas accepter selon la parole de Dieu, je devrais, comme gardien de la parole de Dieu, enseignant de la parole de Dieu, confronter cette personne-là. Et je le ferai. Parce que c'est un besoin vital pour la pureté de l'Église et la droiture que Dieu s'attend à voir dans notre assemblée. Il y a des choses. Écoutez, est-ce qu'il va y avoir un millénium à la fin? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Ça ne me dérange pas. Je peux vivre avec ça, moi. S'il y en a un, tant pis, ça prendra plus de temps pour aller au ciel. S'il n'y en a pas, on ira plus vite. Mais si tu m'arrives et tu me dis que Jésus est un bon prophète, mais qui n'est pas Dieu, sois assuré là, que tu viens de toucher une corde sensible qu'on ne peut pas permettre dans l'Église. Puis des fois, ce n'est pas grand-chose. Il y a une personne à un moment donné qui m'a approché et qui m'a dit, tout simplement comme ça, l'homme devrait avoir plusieurs femmes. Pouvez-vous vous imaginer si demain matin, on laisse ça entrer dans l'Église? Les femmes vont rentrer avec le sourire tout plat, les hommes vont rentrer avec un grand sourire. Soyez assurés qu'on va s'opposer. Voici pourquoi je vous dis ça, messieurs. C'est parce que à toute doctrine, il y a généralement un comportement moral. Même au niveau de la prophétie. Ce n'est pas la prophétie qui est le problème. C'est souvent ceux qui prophétisent. Puis allez voir dans l'Église l'Apocalypse. Dans une des églises où à un moment donné, le fameux prophète appelé Jézabel qui conduisait l'Église dans la fornication. L'Église avait laissé le pouvoir spirituel et l'autorité spirituelle dans les mains. Et il y avait eu un compromis qui avait fait simplement regarder l'Église d'Éphèse. Elle combattait les faux prophètes, elle combattait les faux docteurs et les faux apôtres. Et Dieu lui dit, c'est une bonne chose. Mais il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné la chose la plus essentielle. L'amour. Tu as abandonné l'amour. Gardien de la parole. Gardien de la parole. Pour nous qui sommes appelés à conduire, on aura toujours à étudier la parole et à enseigner la parole. La deuxième chose que je veux vous laisser, c'est celle-ci. Ne faites jamais de compromis. Faites jamais d'échange entre la maturité et l'apparence. C'est pas parce qu'on aurait un grand nom comme Billy Graham ou qu'on aurait un grand nom comme cet évangéliste qui est venu, là, monsieur la tête blanche, là, Benny Hinn, ou prenez le nom que vous voulez. Un des grands noms au Québec, c'est Claude Hood. Tout ça parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui vont à son église. Et je dis, Seigneur, protège cet homme.
Garde-le pur, parce que sa responsabilité est large. Et je sais que Satan a déjà une stratégie pour le détruire. Protège-le, Seigneur. Protège-le de tomber dans les apparences. Moi, j'ai une église de... La maturité, c'est ce qui apporte la vie. C'est ce qui trace le chemin. C'est ce qui permet de grandir. Prenez au sérieux la maturité. Dans vos propres vies, Stéphane, Patrice et Guy. Parce que vous allez devenir des modèles de maturité pour ceux qui sont là. Dernière chose avec laquelle je vais vous laisser ce matin, c'est ceci. Et je vous le souhaite de tout mon cœur. Aimez ceux que vous servez. Aimez ceux que vous servez. Je ne sais pas si... Peut-être vous pouvez vous identifier avec ça. J'ai parlé avec des hommes qui détestent leur job. Des gens qui se lèvent le matin, qui aimeraient mieux aller se recoucher que d'aller travailler. Est-ce que vous vous identifiez avec ça? Mais il m'est arrivé dans le pastorat de ne pas aimer ce que je faisais. Mais il y a une chose qui ne m'est jamais arrivée, c'est de ne pas aimer ceux que Dieu m'avait confiés. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que ça aurait été si un matin je m'étais levé, puis ça ne me tentait plus, j'avais plus le goût. Juste le fait de penser d'avoir à préparer un sermon me rendait malade à un moment donné dans ma vie. Qu'est-ce que ça aurait été si j'avais cultivé de la haine ou du dégoût pour les gens que je sers? Ça aurait été terrible. Mais Dieu m'a accordé la grâce d'aimer ceux que je sers. Et j'aimerais vous dire ce matin, assemblée de la parole de Dieu, je vous aime. Je vous aime réellement. Vous m'empêchez de dormir. Non. Mais je vous aime réellement. Réellement. Puis ce que je demande à Dieu, c'est d'installer ce même amour dans vos cœurs. Parce qu'après tout, dans 30 ans d'ici, on va être au ciel. Pour la plupart d'entre nous. Peut-être avant même, pour certains d'entre nous. Mais moi, je veux finir ma vie entouré des gens que j'aime. Et je veux pas finir ma vie en sachant que j'ai laissé derrière moi des gens que j'aimais pas. J'aime. Que Dieu vous remplisse d'amour, mes frères. Parce que pour porter une église, si on n'aime pas, ça rend la job extrêmement pénible. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour le temps que nous avons passé dans la louange ce matin. Dans cette exhortation toute simple ce matin, nous allons poser un geste à la fin du mois en établissant des anciens dans notre assemblée. Maintenant, guide-nous, guide le cœur de l'Église. Rapproche-nous de Jésus. Remplis Patrice, Stéphane et Guy de ton amour pour l'Assemblée. Prépare leur cœur à porter ensemble dans la dynamique du groupe le poids, les fardeaux de cette Assemblée, le bien-être de cette Assemblée, le cœur de cette Assemblée. Accorde-nous, Seigneur, la sagesse de nous tourner vers toi et vers ta parole constamment, de fuir les apparences pour être constamment dans la vérité. Et remplis nos cœurs d'amour pour chaque membre de cette Église, que nous puissions les aimer comme toi tu les aimes, Seigneur. On te demande cela dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.